guerrier de permettre de saluer Pierre-Renel René et après des femmes sur la pas connaître ma communication à recoupé, pas connaître peut-être bon oui, on essaie là pour nous là où pour parler dans nos PHTK a une position officielle par rapport à dernier événement. Non, d'abord quand nous t'ai fait pas une petite communication pas trop bon. Et bon, il y a la encore. Allô? Oui. Oui, on est là pour nous. On est là. Oui, c'est d'abord condamné avec et dernier et événement tragique qui saccage le pays d'Haïti. Il présente condoléances par envie de dire. Il y a des gens qui parlent mais je tiens malheureusement perdre la vie, ils ont sacrifié aussi l'auteur de passion politique, de politique, en chemin, sont assez pouvoir, et des obsédés de pouvoir, mais qui constamment de vie pratique, des troupes qui se coup d'État rachetent, et ensuite sympathique à un qui est victime de haine. Donc, à ces positions, l'autre bagarre encore. Allô? Oui, Bamrelo sur l'autre téléphone parce que vraiment ça a mal passé. Bamrelo sur l'autre téléphone. Oui, on dit Erivo qui était en direct avec nous, on a essayé de rejoindre puisque gagné un problème de communication sur ligne ça que nous essayé de rejoindre qui est après là-bas nous la position. Oui, très bien, PHTK sur dernier événement. Oui, on dit Erivo. J'espère que ça va mieux. Oui, ça va. Merci de l'opportunité qu'on a nous pour être capable d'intervenir dans le journal et première occasion sur Radio Caraïbe Pierre qui est Dieu seul. Nous saluons Pierre-Renel René, nous saluons tout sénateur Kidler Augustin. En même temps, nous saluons clairvoyance, sagesse et sens de responsabilité des sénateurs de la République. Nous t'ai dit d'abord que nous t'ai présenté sympathie nous, à part en victime, des gens qui normalement t'as doué à vivre journée aujourd'hui, mais qui perdent la vie bêtement parce qu'ils ont été sacrifiés sur l'autel des passions politiciennes. Et parce qu'on y a en France qui est radical dans l'opposition haïtienne, qui paraît devant, paraît derrière, et qui est obsédé par un seul bagaille. Plonger le pays d'Haïti dans la haine, la violence, le chaos, penser qu'on est capable d'instaurer le chaos comme système politique, et puis qui oublie que d'une façon que le monde peut pouvoir dans toute société démocratique, qui sait aller, franchir élection, et puis présenter un projet pour comment capable d'attirer sympathie majoritaire. Et je ne dis pas, ils ont tendance à tellement obnubilé, aveuglé par sa capacité, par passion, par ambition, par folie pouvoir, que oublié que le président Jovenel Moïse, par un petit mis en gador, et que le mandat de 5 ans, et ils ont tellement perdu lucidité, que ils prennent désir pour la réalité. Je devrais rappeler matin sur les ondes de Radio Caraïbe qu'il y a fait fausse route. Il y a toujours, le président Jovenel, nous-mêmes, dans les PHTK, nous toujours prôné le dialogue, le ralliement de tous les secteurs de la vie nationale. Le président de la République insistait à plusieurs reprises, bien avant les événements malheureux du week-end dernier, que nous condamnons pour une capacité entendre nous. Et c'est ça qui fait que gagner les états généraux sectoriels de la nation. Donc, le dialogue, oui, et m'a répété encore, par aucune porte, guerrier Dieu seul. Ce clé, un dialogue sincère, pas qu'à ouvert. Malheureusement, il y a une seule obsession, c'est Raché Mayoc, même dit qu'il y a fait fausse route. On a venu sur question Raché Mayoc là tout à l'heure, mais par rapport avec l'événement qui passait là, au week-end là, qui ça opposition a gagné comme responsabilité là-dedans? Écoutez, l'automne des conférences de presse, le monde ça y bail hier, il m'espère les populations haïtiennes apprennent avec stupéfaction et en pile étonnement, ils ont assumé clairement l'acte de vandalisme qui était balayé le pays d'Haïti, qui fait mort et qui
et fait que gagner des entreprises qui brûlent, pillent et saccagent. Donc, opposition, selon nous, des capacités, ça? Ils assumé clairement. Puisque on dit que ça fait toquette là, là derrière. Ils ont exprimé clairement, il suffit qu'on retende des bandes dans la conférence de presse, obsédé de pouvoir ça, ils pourraient que assumer. Et là, c'est une gravité extrême. Ça veut dire que c'est des mondes qui ont encouragé la violence, qui voulaient, j'aime instaurer l'anarchie comme système politique. Donc ça, non seulement grave, mais il est révoltant. Et surtout, il n'est pas admissible. Nous, là, pour construire une société démocratique, pays d'Haïti besoin d'une opposition sereine et qui comprenne rôle, qui sait dénoncer ça qui mérite dénoncer, faire des propositions et qui surtout doit préparer un plan, un projet dans la logique de l'alternance politique pour lorsque il y a élection, la présenter par devant l'électorat haïtien pour comment être capable d'attirer ses patilles et bénéficier de confiance. Malheureusement, Mounsayo passe totalement à côté. C'est la promotion de la haine, de la violence, du déchoucage, du désordre et de l'anarchie. Vendredi, il y a un groupe monde qui prend la rue suite avec une décision équipe gouvernementale prend qui s'est campé sous subvention à gaz là et ça qui provoquait un pile palais et situation de violence que nous vivons là ou nous-mêmes dans niveau PHTK si nous avons fixé responsabilité nous avons indexé qui est à nous rester calme, à nous rester serein. Ce qui est certain c'est qu'il y a une sorte de cassure au niveau de la chaîne gouvernementale. Et lorsque décision en prend, ou est que, avec aucune disposition qui était prise justement, pour que il soit capable de rassurer la population, expliquer pour qui ça fait de la pénible obligation au niveau du gouvernement, pour capable de camper sous subvention produits pétroliers, ceci n'a pas été fait, n'a pas été bien fait. Ensuite, au niveau du CFPN, ça a été une catastrophe. Nous n'avons pas besoin de remuer couteau dans le plat. Mais l'évidence est là, les faits sont là. Il y a un diagnostic terrible que tout le monde fait, c'est que malheureusement, à un certain moment de la durée, au niveau gouvernemental, il y a une totale absence sur le terrain. Et à partir de ce moment-là, il y a des gens qui doivent assumer conséquences de absence ça, de inconséquence ça. Nous pas là pour être capable de tirer à boulet rouge sur un tel ou un tel. C'est pas ça le sens de notre démarche. Cependant, la réalité est ce qu'elle est. Puisque à un certain moment de la durée, il y a des gens qui étaient dépassés par les événements, qui partaient à la hauteur de leur mission et sacramentelle que vous gagnez pour être capable d'agir quand il fallait agir, prendre responsabilité et permettre que des empêchés déferlement de haine, ça, des actes de brigandage, ça, opéré, il y a des responsabilités à fixer. Les démarches, non, c'est pas tirer à boulet rouge ni clouer au pilori des citoyens qui étaient mis au service de leur pays, mais en responsable, non pas capable de tout fermer les yeux sur ce qui s'est passé et dire que tout est mieux, est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et puis la vie continue. Ça aurait été irresponsable. Le président de la République lui-même t'est passé, t'est tendu, tri peuple là, et comme il toujours à l'écoute de la population, et ça qui boussole, qui guide le président Jovenel Moïse, ça. C'est bien-être population, ça. C'est ça qui boussole. Il dit, nous parlez, nous tendez. Nous avons un message très clairement moins. En parlant du peuple là, nous tendez, et le président a parti des instructions pour que vous campez sous question réajustement prix produits pétroliers. C'est ça l'attitude d'un chef d'État, d'un homme responsable. Et cassure, au niveau gouvernemental, vous sentez que des gagnants, mais vraiment des tâtonnements, des absences extrêmement graves. Il manque que quand même, il y a des mondes qui ont des conséquences de irresponsabilité. Et cassures, à quel niveau nous constatons? Et on l'avait dit, des cassures au niveau et gouvernemental. Des mondes qui étaient là pour qui étaient capables de faire et bien sûr prendre des dispositions. Parce que quand le président de la République lui-même connaît que tout est OK pour que décision ça te prend, parce que son décision, m'en envie de dire, pénible, mais et douloureuse, mais qui était nécessaire. C'est extrêmement important pour que le peuple la comprenne.
qui était nécessaire. Haïti va produire gaz, les monter sur le marché international là, et bien cela va de soi que normalement ça doit ajuster. Même tous les décès sur le marché international là, doit baisser la caille comme ça se fait dans tous les pays, et qui va produire gaz, et Haïti va produire gaz. Non, le gaz toujours vend plus bon marché en Haïti, celle de côté dans un an, que gaz vend dans plus bas que Haïti, c'est à Trinidad côté au produit pétrole, et à Cuba. Malheureusement, et le peuple a mal accueilli réajustement, décision qui te prend pour que le gouvernement campe sous subvention produits pétroliers, et puis qu'on partit dans la population, qui de manière spontanée, gagner les rues, manifester colère, ça c'est une chose. Mais de notre côté aussi, il y a eu des gens monitorés, téléguidés, et qui ont été voyés à craser, briser, cibler des entreprises bien précises parce que ce sont des gens qui paniquaient par le fait que le président qui a avancé sous chemin pour le matérialiser et bien sûr rêve que le gagnant pour le capable d'accompagner les haïtiens, que ce soit dans le domaine énergétique, infrastructurel, sanitaire, éducation et autres. Donc pour ça, ils ont paniqué et ce sont ces gens qui ont monitoré, qui ont téléguidé des malheureux, voyez-vous à saboter business plan avec qu'on y a là non situation côté que on a pas perdu en pile l'argent, 2, taux chômage l'a augmenté, 3, investisseurs qui doivent venir la Canou, viennent dire Haïti n'est pas une destination privilégiée pour venir investir, 4, l'industrie touristique qui était commencé à reprendre forme, revigorer depuis l'administration Martelly qui était continuée avec bien sûr le président Jovenel Moïse, eh bien c'est un sacré coup de massue pour l'industrie touristique en Haïti, avec toutes les conséquences dramatiques que ça a gagné. Vous direz vous, ou même ou au courant que gaz là a pu monter, qu'il est? Non. Et dans le moment où je parle là, non seulement en tant que porte-parole PHTK, mais en tant que monde qui est autorisé pour parler, non, et président de la République là, je ne suis pas au courant de ça. On pas au courant. Bien avant. Non, bien avant, tout le monde est au courant. Et à plusieurs. On m'a parlé d'un moment de décision, on va le prendre, vendredi, est-ce que tu es au courant? Non, je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant. Et je dis comme ça que lorsque pas aucune disposition appropriée, idoine qui te prend pour capable gérer les soubresauts qui étaient annoncés de réajustement prix produits pétroliers. Donc c'est ça qui fait que le pays a été livré à lui-même face à cette déferlante de haine, de violence. Et que des mondes qui ont déjà annoncé qu'après le gagnerait le Kamakorel depuis que le gaz là monté. Et même Jean Doundou, Mounio ouais, il bat une conférence de presse hier là. Cette France radicale de l'opposition haïtienne, ils ont carrément assumé toute leur bail, toutes les ordres, tout saccage qui était fait, tout pillage qui fait, incendie et autres événements tragiques, ça y est. Et ça, c'est extrêmement grave. Ok. Donc, il y a, depuis quelques jours là, il y a une sorte de levée campé qui a fait à travers position de différents secteurs qui, eux-mêmes, a demandé, démission Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine. Nous, dans le niveau PHTK, qui positionne par rapport à la question ça? Positionnons, c'est les politiques, quelles que soient les circonstances, ou pas doué perdre du calme, ou pas doué perdre du sérénité. Ou doué gagner cette capacité à aborder, à adresser les problèmes avec calme, mais aussi avec fermeté. Question ça, il doit décider au plus haut sommet de l'État. C'est pas au niveau du PHTK que nous avons décidé de ça. Ce qui est certain, dans le niveau parti politique, là, nous constatons qu'il se passe des choses extrêmement graves dans ce pays et que normalement les responsabilités doivent être fixées pour qu'il y ait des dispositions appropriées qui prennent. Comme ça, au niveau du PHTK, et on attend justement qu'il y ait une concertation sérieuse, sereine, responsable qui prend au plus haut sommet de l'État pour qu'il y ait des dispositions qui prend pour porter une réponse à ça qui passait. Évidemment, et tout le monde voit qu'il y a des gens
qui ont été dépassés par les événements, qui de manière assez étrange passaient présents au moment où ils devraient être présents, et ça qui fait que le pays a traversé ça que nous relevons tsunami, qui est capable de balayer tout acquis démocratique que nous condamnons pour nous renforcer. Donc, dans le niveau PHTK, nous pensons tout, il faut gagner des fusibles qui sautaient. Il faut que gagner concrètement, dans la sérénité, une concertation au plus haut sommet de l'État, parce que c'est pas à nous de dire voilà ce qui doit être fait, une concertation au plus haut sommet de l'État pour fixer les responsabilités et qu'il y ait des mesures, des dispositions appropriées qui prend pour capable de résoudre ça. Parce que de toute façon, il y a des gens qui passent à côté de leurs responsabilités, qui n'ont pas été là au moment où ils devaient être là. Eh bien, il faut que responsabilité ça soit fixée pour qu'il y ait des dispositions concrètes et très claires qui prennent. Est-ce que pas gagné un problème de leadership qui posait pour une décision aussi importante qu'on ça prend pour ou même comme directeur général ministère Affaires sociales, porte-parole PHTK, pouvoir qui sous pouvoir qui compte parler dans non président de la République là pour pas au courant. Est-ce que vous avez de leadership qui posait au plus haut niveau de l'État selon vous? Non, mais écoutez, au niveau gouvernemental, il faut le préciser, puisque nous-mêmes, quand intervenus, tout le temps, dans la radio, que ce soit dans l'émission de large écoute, que ce soit dans le journal Première Occasion, que tout pays attendait, que ce soit nos compatriotes d'ici et de l'étranger, que nous profitions saluer encore, que ce soit tout acteur politique, eh bien, ou pas capable de gagner le jour que décision ça a été prise, ou pas capable de gagner mon qui est là pour dire, voilà ce qui va être fait. Voici les dispositions concrètes qui ont été prises pour que vous sécurisez vie moun et bien moun. Et voilà le discours à tenir à partir de dispositions ça. Avant, nous déconnons que gagner justement des dispositions qu'à mal prendre plusieurs semaines auparavant, participer dans plusieurs réunions, parce que malheureusement des arrivés dans Carrefour, il n'a pas gagné suffisamment de force de ceinture pour le capable de porter le poids des subventions des produits pétroliers. Nous expliquer pour qui ça, à maintes reprises, on a besoin d'insister sur ça encore. Maintenant, le jour de cette rencontre entre le Brésil et la Belgique, eh bien, il y a une sorte d'amateurisme dans la décision qui prend. J'en prends, parce que l'on est gardé dans la rue, eh bien, ouais, ce sont les casseurs qui étaient des mondes qui spontanément gagnent les rues et d'autres qui ont été manipulés, monnayés, téléguidés pour faire des actes de brigandage et de vandalisme que nous avons observés. À partir de ce moment-là, question moi-même que me déposée, qui était prisonnier en côté et qui est obligé d'entrer la caméra le lendemain, mais qu'est-ce qui se passe? Où est le gouvernement? Côté monde qui a des responsabilités, comme je dit là, pour assurer la sécurité et des gens, protéger, servir, nous t'ai questionné tout. Malheureusement, l'absence à ce moment-là de la PNH, depuis, c'est ressaisi, et me dit bravo, parce que depuis quelques jours là, où est police nationale là, aux côtés de la population haïtienne, a pas rempli mission qui s'est protégée et servir. Me dit bravo. Mais le jour, côté que décision a été prise, où est que c'est Sambré Léon cassure au niveau de la chaîne gouvernementale, qui est bail, ça que nous sommes vivre là, ce cauchemar que le peuple haïtien se vive là, et ça, ce n'est pas acceptable. Donc ça veut dire, nous-mêmes, nous comprenons que nous sentons que la population, ça, côté majorité citoyenne, pas de travail, donc nous pensons que vous êtes prêts pour subir une augmentation prix gaz sur le marché. Il y a nous pas produit gaz. Et malheureusement, Haïti n'est pas une exception. Vous voyez tout côté que, avec augmentation prix produits pétroliers, les pays de l'OPEP, qui ont même gagné, d'accord, si robinet à la main, et gagné l'air décidé fermer, gagné l'air décidé ouvert, conséquence brillant, une fluctuation prix produits pétroliers, une fluctuation sur le marché international. Nous ne sommes ni l'Arabie Saoudite, qui est le plus grand pays exportateur de pétrole, nous ne sommes pas, et bien sûr la Russie, nous ne sommes pas les États-Unis d'Amérique. Nous-mêmes, c'est importer produits pétroliers. Eh bien, c'est
m'avait dit, malheureusement, c'était une attitude responsable, vous savez bien, oui, pour que l'État obligé adapter à la réalité du prix des produits pétroliers sous marché international. C'était une décision difficile, douloureuse, mais compréhensible et nécessaire. Vous savez bien ça me dire. Difficile, douloureuse, mais compréhensible et nécessaire. À partir de ce moment-là, nous n'avons pas bien le choix. Le problème, dès qu'il y a un problème, c'est lorsque, par exemple, décision prend pour que vous officialisez, et puis, pas aucune mesure préventive pour contrecarrer les secousses qui étaient déjà annoncées par une France radicale de l'opposition haïtienne qui décide de faire flèche de tout bois pour plonger ce pays dans le chaos. Voilà pour le bas blesse. C'est là qu'il y a un problème. Et à partir de ce moment-là, moi-même, me constater avec tristesse, eh bien, des gens qui étaient passés vie à monter des entreprises, et entreprises ça qui ont envolé en fumée, avec tristesse d'abord des gens qui pèsent sur la vie, et côté des véhicules qui ont passé pour y avoir l'argent, des groupes qui étaient positionnés dans des carrefours, pour être capables de mettre des barricades, pour mettre du feu. Vous dites que l'argent, moment ça là, à quel côté pour mettre l'argent dans la rue ça? Ah, mais bien sûr, puisque ça va être là, c'est pas, vous savez bien, oui, il y a deux facettes là-dedans. Il y a une réaction spontanée de monde qui dit waouh, qui est content. Eh bien, augmentation, réajustement des produits pétroliers, puisque l'État s'est retrouvé dans l'obligation Jamdoula pour le capable de camper sous subvention produits ça. Mais il y a de notre côté, il y a des gens qui pratiquement monnayés, téléguidés, préparés pour que tu gagnes. Eh bien, destruction, ça, ouais, que nous sommes vivre le week-end passé. Bon, ça, c'est peut-être information qu'on gagne, même pas fait débat sur les avant. Il suffit de oui, mais ça, c'est quoi, après. Le secteur à là, après, et puis on va voir que c'est des actions que ont assumé clairement. Et c'est extrêmement grave. Ok, donc nous-mêmes, nous peut-être dans l'analyse nous fait, nous pas comprendre, nous pas tenu compte de situation économique difficile mon à vivre. Parce que me déposer, quoi c'est ministre communication en question ça, me demander combien de jobs pouvoir ça créer. Est-ce que nous avons une idée? Si on n'a pas de travail, comment on peut le faire capable d'acheter, produire ça, tout produit, tout service qui peut augmenter à partir de augmentation prix gaz là? Président Jovenel, je n'ai pays côté à l'entreprise de Matéli qui était en lambeau. Il y a des efforts qui sont faits de manière concrète dans le domaine touristique, infrastructure, avec réhabilitation et des ports, des aéroports de ce pays, des constructions aéroports internationaux, par exemple, Cap-Haïtien, une construction et en pile lycée, et 700, plus de 700 km de route. Mais bon problème. Héritage tellement lourd, qui sont automatisés que lui. Quel que soit côté manière, et bien la privée. C'est graduellement que transformation, que mutation sociale va, que le président Mabili commence et que le président Jovenel a continué pendant que le renforcer, parce que lui-même, c'est ça le bien voulu faire, c'est continuer, corriger et innover. Maintenant, dans l'innovation, ça, c'est pas un bagage qu'a fait et de manière par génération spontanée. C'est un mûrissement, c'est graduellement tout ça fait. Où il y a des efforts réels qui fait et qui continuent, par exemple, dans le domaine d'infrastructure. Construction Cap-Rougeot, ou Cap-Rougeot, c'est en sa voleur. Et puis le au Cap-Réhabilité. Les camps Coq, etc. Et quand de germoplastie construit pour réhabiliter l'environnement, c'est des choses concrètes. Et encore, si tu le permets, et sur la zone de Radio Caraïbe, logique courant 24/24 là, n'a pas le une réalité de très peu de temps. Et ça, justement, suscite une espèce de peur bleue, de panique. Donc, il y a certains mondes qui disent, waouh, ça pose un problème. Et à partir de ce moment-là, il faut aller chercher, questionner, justement, qui ça panique ça, créer beaucoup de qui a disposition de offrir pour comment on est capable. D'accord, nous pas le finir. Oui, nous pas le finir. Et vous dites là qui fait moi, il dit, mais est-ce que Rodrigo pas toujours directeur général, ministère Affaires sociales, puisque c'est ministère Affaires sociales qui t'a fixé nouveau prix? C'est Samzo.
par exemple, oui, on dit pas au courant. Non, mais écoutez, nous sommes pas au courant. Vous avez dit que nous ne sommes pas capables, malheureusement, bon, plus de détails que ça, mais réponse là aussi simple et claire que ça. Nous sommes pas au courant. C'est-à-dire que, cohésion, qu'on travaille de synergie, qui te doit faire, pour que tout acteur joue responsabilité et rôle, pour responsabilité, il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Par exemple, moi-même, et on voit que dans plusieurs émissions que je participé dans Radio Caraïbe et ailleurs, nous avons toujours salué le travail que le ministre Auguste a fait et d'autres ministres, comme le ministre de l'Éducation nationale là, je prends exemple pour lui parce que les bails là pour faire dire bon, que mon travail colossal et remarquable que l'a fait. Maintenant, à partir de décisions ça qui est pas là, gestion des week-ends ça, événement week-end qui se passait, force est de constater que machine a enrayé, il était totalement désarticulé au niveau gouvernemental et il faut à ce moment-là fixer les responsabilités pour que nos concertations au plus haut sommet de l'État, et bien il y a des décisions qui prennent. C'est pas nous-mêmes au niveau du PHTK, et moi-même, comme vous dites, qui autorisé parler dans nos présidents républicains, vous dites, mais ça que vous faites concrètement 1, 2, 3, 4, mais c'est à partir d'une concertation de discussion sereine, sérieuse au plus haut sommet de l'État que disposition ça a bien pour prendre. Mais diagnostiquement là, ça qui est passé extrêmement grave et il y a une conduite à tenir qui va permettre non seulement nous continuer à mettre en confiance la population, mais repousser le spectre grimaçant de la déstabilisation politique parce que les pêcheurs en eau trouble, il s'agit dans les eaux boueuses du chaos, et bien qu'on réponse claire pour ouvrir maillot, pour dire. D'accord. On dit rapidement, tout à l'heure, on dit, il y a un agent qui a distribué. Maintenant, Patrice Dumont dit, gouvernement, a décaissé 117 millions de gourdes pour empêcher gagner ça que dans la rue, là, au courant des informations, ça. Ah, c'est parole, sénateur Patrice Dumont, qui a assumé ça le dire. Et moi-même, je connais que c'est à partir du discours d'explication, bien avant que décision a été prise. Nous faisons partie de cette, et bien sûr, équipe de communication du pouvoir qui fait empiler les formes, profiter saluer l'autre Pogno qui était toujours intervenu, que ce soit Guichard, que ce soit Lucien, que ce soit Rénal et Madame Chandler, Tamara et autres. Et député Alfredo aussi, qui toujours prend responsabilité pour expliquer, voilà, mais pour qui ça fait, nous dans la situation ça, qui peut que nous pas qu'à continuer à subventionner produits pétroliers. Cependant, et que nous finissons faire ça, et bien, il y a des gens qui disent que de toute façon, à part bien Rel Kamakour, à part bien l'obéi, et me dit que le gouvernement, malheureusement, n'a pas su répondre présent. Ni prendre des dispositions appropriées pour empêcher ça que tu fait la fête. Merci un pile, Audirivo. Bonne journée. Merci, Guerrier, et à la prochaine. Voilà, Audirivo, porte-parole, PHTK, directeur général, ministère Affaires sociales, qui était en direct avec nous. Oui, ministère Affaires sociales, il y a un ministère qui gagne pour à quelques questions augmentation prix gaz, puisque il travaille sous nouveau prix, course machine, pat au courant selon Oudi Erivo, le yo t'apral annoncé augmentation prix gaz et c'est même déclaration secrétaire général Paléa et fait Oudi Paléa pas au courant. Donc finalement, qui est-ce qui était au courant? Donc il n'y a pas dirigé. Parmi secteurs ou bien organisation chef l'État, Chita Palais, dans le cadre de série consultation, qu'on est initié depuis quelques jours là, pour joindre une solution dans situation pays en trouver, le gagnant, fédération magistrat haïtien qui lui-même dans une note, il était metté dehors, mandé départ, Jacques Guy La Fontan. Nous gagnons avec nous en ligne, président Fénamnan, magistrat Jules-Édouard Pierre. Bonjour magistrat. Bonjour Pierre Renel, bonjour Guerrier. Bonjour au maire de la République. Bonjour Haïti. Bonjour Moun Carrefour. Merci pour citer Banon pour nous faire un petit compte rendu sur rencontre avec le président hier, magistrat régional de Polytechnique, et sous Florida, de tout objectif fait passer aux revendications ensemble Mério et exprimer clairement position Mério par devant le chef de l'État.
son excellence Jovenel Moïse. Oui, mais sous crise, ça, n'a vive là, nous avons position arrêtée qui c'est départ et démission chef gouvernement Jacques-Guy Lafontaine. La rencontre nous t'ai gagné avec le président, nous t'ai défendu position ça à tout hier. Effectivement, hier, vers 3h, le président a invité nous-mêmes 9 communes dans le régime métropolitain élargi, et avec moi-même, président FENAM, pour nous être capable de discuter sur le président. Son rencontre était roulée, nous avons dit en 2 temps, côté que en premier temps, le président prend la parole pour planter des corps là, font-ils aller sur ça qui s'est passé et remercier magistrats avec diligence que ils étaient arrivés débloquer les zones après que décision pour te monter gaz là et qui te prend sans concertation et que quoi qu'il arrive t'as toujours crié autant de dégâts. Mais lui retourner sur décision, lui expliquer dans quel contexte il retourne sur lui, pour ça retourne sur lui, et montrer, reconnaître tout que c'est magistrats effectivement qui font un travail colossal, et ça, lui renforcer conviction pour lui venir plus proche mairie collectivité parce que regarder réaction mairie Port-au-Prince, réaction mairie Delmar, mairie Tabar, Pétionville et Carrefour, et c'était sur les pas de café le même genre parce que le pas de bien matériel. Comme président de matériel, il était commencé par Méridio, et le reste du même matériel, ça a été utile pour te débloquer la rue. Il est tout annoncé que le reste matériel, il y a bien qui l'endroit dans là, qui va continuer à faire distribution et dans Méridio, et surtout 16 plus grandes villes dans le pays, et qui doivent avoir une capacité intervenue. Ça a été fait nous comprendre tout que l'État a commencé à comprendre le rôle collectivité, parce que c'était magistrat, c'était Kazek, avec les délégués de ville qui étaient dans la rue, et bien 2 jours après, pour ramasser Fatra, débloquer la rue, et fait que le cas revenu, ou bien circulation est revenu justement de manière normale. Donc nous avec qui facilité opération ça était possible et en peu de temps nous nettoyer la rue Port-au-Prince alors que pendant longtemps nous passer n'a plein n'a demandé moyens pour nous faire travailler nous donc si il y a volonté réellement nous ça capable d'améliorer. Oui, c'est peut-être une conclusion, président, une m'a constaté le fait, le reconnaître ça. Parce que vous imaginez que Carrefour pas de bien matériel, et Delon pas de bien, Port-au-Prince pas de bien, Tabar pas de bien, Pétionville pas de bien, et que l'État a une capacité pour te faire le tout col. Donc, c'est un véritable désordre qui a prolongé. Et ça, le président dit que ça a renforcé conviction pour une plus proche collectivité. Nous avons profité de ça tout, et Pierre Renel, pour nous faire partie aux revendications, tout magistrat comme président de la fédération, qui en rapport à un écartement total. La gestion du gouvernement, ça a fait des collectivités. C'est catastrophique, nous dit le président, ça clairement. Et je dis à pour le ministre, pas qu'à dire qu'il y a l'administration communale, lui, entre le monde capable de passer. C'est 140 communes dans le pays, donc c'est la République. Nous supposons relais pour l'État, au gouvernement, donc pour le président, pour le ministre, pardon, plus discuter avec les parlementaires, avec municipal, avec international, que discuter avec base pays qui fait avec eux, magistrats, avec eux. Depuis tant magistrats, nous sommes d'engagement président Pétron, depuis 28 septembre, nous disons président ça clairement, que les engagements sont pour le ministre proactif, pour assurer que le suivi a fait. C'est pas possible pour le président de l'État engagement 10 mois après, il n'est pas respecté. C'est pas que ça m'a dit, et c'est engagé seulement. Mais, guerrier Pierre Renel, pour qu'il ça, 28 septembre, président dit pour le bail 140 communes à chaque, on machine à 140 communes, pour chaque mairie, on machine. Le 28 septembre, il va fait. Mais le président prend engagement déjà, c'est pour le ministre de ça a passé. Si le ministère intérieur n'a pas fait suivi pour le connaître, donc ça veut dire que soit l'administration centrale qui n'a pas fonctionné, qui n'a pas marché, et nous clairement dit président, dans le respect fonction pour le ministre, nous allons imposer le président, maintenant nous avons le conseil que départ pour le ministre, il est irréversible, il faut qu'il discute avec le ministre, qu'il y a. Nous sommes bien contents que les parlementaires qui jouent un rôle majeur dans la mise en place du gouvernement pour le ministre et distinguer position. Nous parler du président Gary Bodo que nous saluons, le président Lambert, Tatou, Martin Bassabé, sénateur et
de la majorité, non le parce que je dis à ça va pas. Il y a des pas de personne qui est responsable. Les revendications magistrales, toujours été, même temps, parce que 2 ans, pas c'est pas ça, j'ai pays au niveau politique. Le personnalisé, là, c'est pas même, c'est pas ministre, choix d'industrialisation, et que tout l'argent de l'État, tout le budget de l'État, dans les ministres, dans les directeurs généraux, dans les secrétaires d'État, alors que des élus, même si président de la République, qui est tout dépourvu, qui ne va pas réaliser rien. Donc, les collectivités, c'est la fête, c'est pénable. Voilà, communication qui révèle pas clair dans moment ça, puisque là nous gagnons avec nous. Oui, magistrat. Permettez-nous poser l'autre question, parce que là pas vraiment connaît si ou fini avec l'idée, mais regardez, nous imaginez un président de la République donc assez fatigué depuis crise avec série rencontre la multipliée là. Comment trouver président dans la rencontre côté gars avec l'hier, son monde qui préoccupé, un monde qui pour le côté, ou bien on monde qui a cherché imposer et nous-mêmes secteurs la rencontrer on l'idée. Bon, même le président de la République qui attentif, qui prend tout le temps des revendications magistrales et de faire une déclaration qui te fait plaisir particulièrement, nous devons dire ensemble c'est que il dit que ce dernier groupe et autorité le voulait rencontrer à partir de positions nous, donc ils comprennent et nécessité pour dans les 48 prochaines heures au plus, eh bien, il y a une décision qui prend pour un dénouement heureux de la crise. Donc, ça veut dire que c'était un chef de l'État qui était l'état des collectivités, mais je dis, c'était justement un échange, c'est parler, n'attend justement que ça nous dit, pas des actions concrétisées, parce que ça fait longtemps que les paroles qui activent et que par rapport à la réalisation, il y a un très large écart. Donc, le président comprend une démarche et l'initié pour consulter tout le secteur, même d'accord, nous demandons le cas, que consultation secteur balayé, il tenait compte de et que l'IBA suite à eux, pour si on l'a bagage arrivé dans 6 mois, dans 2 ans pendant le mandat là, pour gagner même capacité ça, pour inviter le secteur, pour venir aider le réseau de crise là. Parce que une des choses qui fait interronal, c'est que tu as gagné une absence totale de l'État dans la crise là. Pendant vendredi soir, samedi soir, la puissance publique était inopérante. Donc, ça veut dire que le président doit tenir compte de ça, prendre acte et prendre décision contre le monde qui a décision contre. Qui ça le répond nous nous proposer pour le ministre démissionner, nous recommander démission pour le ministre, ça le répond. Lui expliquer que il y a un contrainte constitutionnelle, contrainte de droit, par exemple, une fois que le film nommé désigné Premier ministre, l'État y a autorité sous lui pour évoquer le par en lettre, c'est soit Parlement ou bien démission Premier ministre. Donc, nous t'ai expliqué que... Mais le montrer le favorable quand même. Il montrer le favorable à recommandation ça. Même pas qu'à dire que le montrer le favorable ou défavorable, sauf que lui expliquer que pour moi-même, j'avais déjà parlé, s'il y a une autorité directe, c'était qu'à tout prendre en décision, vous voyez, le ministre aller. C'est l'électupable qui va obliger ça. Par contre, je dis, t'es expliqué et t'es prendre la parole pour te dire président que, ouais, mais attention, si pour le ministre, ou pas qu'à révoquer, c'est le Parlement qui a révoqué le démissionner, et si dans la séance 14 juillet, eh bien, et député, majorité dans la chambre de Bassa, t'as ballon vote de confiance. Est-ce que, conséquence, la continue à payer? Donc, pour qui ça, comme mon était nommé, et désigné comme ami, comme mon connaît fait confiance, les partages, les parlent avec tout, dit, compte tenu de la situation, mon cher le ministre dirait que, oui, de mon autre côté, sans penser sous ta démission. Mais pour le ministre, tout, c'est un technicien, c'est un professionnel, et achevé, ils ont passé glorieux au niveau professionnel. Mais dès qu'à tenir compte, tirer conséquence de ça qui passe à tout, et que le libérer le président, lui soumettre démission. Parce que je dis ça qui passe, personne n'a de contrôle lui. Personne n'a qu'à revendiquer. Personne groupe dans le pays d'Haïti n'a une capacité opérationnelle de mobilisation. Et cette année comme ça. Donc c'est une revendication populaire qui fait toute base d'augmentation brutale et de manière inconsidérée qui fait que je prends la rue ensemble. Donc, mon toujours là.
Ça veut dire que faut bien une mesure qui prend un signal qui voyait du plus haut niveau de la République pour dire attention, on a compris les revendications du peuple, on a compris les réactions du peuple. Nous pas qu'à, c'est pas le président qui doit y aller, c'est le monde qui est en charge de mise en œuvre décisions qui pas de plan de décision à temps pour que contenir ou bien limiter les dégâts. Donc nous pensons que la décision du Premier ministre, je dis, même si c'est pas la solution finale, mais c'est une décision qui est capable d'aider à un dénouement heureux. Et du même coup, justement, au rôle collectivité. Parce qu'il va mettre l'autre gouvernement, pour l'autre Premier ministre, qui va traiter collectivité comme ça. Plus jamais, Pierre-Renel, dans le mandat, plus jamais dans le mandat, mairie, section communale, il doit traiter comme ça dans l'exercice pouvoir dans le pays en Haïti. Et puis, je vais reconnaître ça, nous prenons acte de ça. Magistrat, pas gagné à perdre, ni section communale, ni avec des délégués de vidéo, qui a même bien touché par moi. Sauf que de ces où chaque 3 mois, mon talent élection, tout. Vous pouvez imaginer la capacité de mobilisation des collectivités, non, peu importe parti politique, non, parce que nous avons subi même mauvais traitement, donc nous gagnons des points de ralliement très forts si nous mettons de très bons résultats. Merci beaucoup, magistrat Jude Édouard Pierre. Voilà, merci beaucoup, magistrat Jude Édouard Pierre, président Fédération nationale magistrat haïtien FENAM, sous rencontre ça hier après-midi avec chef l'État, et c'est ta dernière rencontre dans le cadre de série consultation chef l'État t'es gagné avec divers secteurs dans la vie nationale. La chef l'État qui a annoncé avant longtemps pral gagner une décision il pral communiquer à nation comme solution à crise ça. Alors, on a quitté Port-au-Prince, nous pour aller dans la province de Guerrier, puisque correspondant est déjà obtenu nous. Oui, correspondant est déjà obtenu nous, mais bon, Paul-André. Oui, et Paul-André, 30 secondes, parce que nous pas vraiment pas guetté, il faut que nous allions en province, mais comme on va pas insister. Au dégât qui ça, dans niveau, dans FENASEC, c'est ça, Fédération Nationale Kazekyo, qui ça ou même nous gagne comme position? Bon, moi salue Michel Pierre-René et toute population qui de nous. Et c'est pour m'annoncer population pour que nous-mêmes dans la Fédération Nationale, nous faisons une pète énorme. Côté nous gagnons Kazek Gantier et un Kazek Galette Tambon qui passe dans l'événement ça. Côté que yo individu alors bandit bali on balle dans quel il tombé, il perdu la ville. Et nous-mêmes tout face à la situation ça, c'est que 8 jours. Et dans la première section Galette Chambon, dans la première section Galette Chambon dans Gantier, et dans l'événement qui t'a passé là, j'ai joué en même, et bandit t'es tout profité et utilise, alors peut-être utiliser potentiel ou bien pour une raison bien l'autre, il dit éteindre la vie qu'avec ça. Et nous annoncer demain si Dieu veut, demain à 8h, et nous sommes capables de faire funérailles et Kazek là, côté nous inviter tout Kazek là l'ouest surtout pour participer dans funérailles ça. Et n'a dit en plus, malheureusement moi pas ici, moi t'es New York. Mais événement ça m'a attiré attention pouvoir et attention toute population, communauté haïtienne qui vive et dans l'autre côté dans le pays, dans l'autre pays, senti que il pas existé comme monde, comme nation. Et ça qui a passé là, et fort pouvoir, et tout le monde qui gagne bon comprendre, tout le monde qui a capacité de réfléchir sur le pays, parce que ça qui a passé sur le pays, est difficile en pile. Et ensuite, nous-mêmes, nous disons clair,